Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition mercredi 3 avril. Bienvenue donc aux infos que nous ouvrons par le Conseil des ministres réunis en session ordinaire sous la présidence de Dioncounda Traoré, président de la République par intérim. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Diombele. Bonsoir. Bonsoir, Ressata. Le Conseil s'est réuni, il a adopté un projet de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives sur présentation du ministre de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création du centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique de Madina Diassa. Dans le cadre de la politique nationale de développement de l'élevage, le gouvernement a mis l'accent sur la sélection, la conservation et la diffusion des races autochtones constituées en grande partie par le bétail ruminant endémique représenté par la race bovine d'Ama, la race ovine Dialonké et la chèvre naine du Sud. En vue d'améliorer la productivité de ces races et leur patrimoine génétique, notre pays a mis en œuvre l'opération Ndama Yanfolila et mené plusieurs activités de conservation dans le cadre de l'opération création d'un berceau de la race bovine Ndama Yanfolila ainsi que le développement de l'élevage de petits ruminants. Il s'agit par l'adoption du présent projet de loi d'ériger l'opération initiée en 1991 à Yanfolila au centre de conservation, un centre de conservation de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique de Madina Diassa en vue de prendre en charge d'autres espèces de ruminants endémiques en plus de la race bovine d'Amma. Le centre, qui sera un service rattaché aura pour mission l'amélioration de la production et de la productivité, la conservation, la multiplication, la diffusion et la promotion du bétail ruminant endémique. Il permettra le maintien des noyaux d'animaux sélectionnés qui servira de gènes améliorateurs en milieu paysan et contribuera à résoudre le problème de la conservation des semences animales sélectionnées. La création du centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique de Madina Diassa s'inscrit dans le cadre de l'exécution du volet Mali du projet sous-régional de gestion du bétail ruminant endémique, à l'instar du centre de recherche zootechnique de Kolda pour le Sénégal, du centre de recherche zootechnique de Bako Banjul pour la Gambie et des centres d'appui à l'élevage de Boké et Famoïla pour la Guinée. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre de la primature, conseil technique du secrétaire général du gouvernement, M. Salifou Diabaté, administrateur civil. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, haut fonctionnaire de défense auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, général de brigade Mamadou Lamine Ballo. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère du Commerce et de l'Industrie, colonel-major Abdoulaye Sampana. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies, colonel Zanga Dambélé. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, conseil technique, M. Moussa Diallo, ingénieur des eaux et forêts. Directeur général du Centre de développement de l'artisanat textile, M. Tidjani Diara, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Inspecteur en chef adjoint à l'inspection de l'artisanat et du tourisme, M. Diadje Amasango, professeur principal de l'enseignement secondaire. Au titre du ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, chargé des missions, Dr Dial Boubou Gouro, médecin. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, chargé de mission, Madame Lala Kadeja, sociologue. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a été informé de la tenue le 10 avril 2013 à N'Djamena du deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. L'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte est une organisation interétatique conçue sous l'égide de l'Union africaine et de la communauté des États sahélo-sahariens, SINSAD, chargée de la coordination et du suivi de la réalisation des actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative Grande Muraille Verte.
Le deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette agence, prévu en N'Djamena le 10 avril 2013, se penchera sur les actions à entreprendre pour dynamiser l'initiative de la Grande Muraille Verte et renforcer l'agence en moyens humains, techniques et financiers. Il examinera également les questions relatives à l'adhésion d'autres pays. Voilà, c'est tout donc pour le Conseil des ministres de ce mercredi à 7 Ibrahim.